Paris est prêt pour ce match à Anfield. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Tardif, effectivement, entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1. Voilà des buts qui ont été marqués pour le Paris Saint-Germain. Barcola, 27e minute de jeu. Ramos, 50e minute de jeu. Un doublé pour Ousmane Dembélé qui était remplaçant à la 90 et 1 minute de temps additionnel. Et le deuxième but, c'est 90 et 4 minutes de temps additionnel. Cette équipe de Rennes a pu réduire le score sur corner. C'est Brassier qui a marqué à la 53e minute de jeu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre en faveur du Paris Saint-Germain. 19 tirs pour le PSG, 9 tirs cadrés. Pour cette équipe de Rennes, c'est 13 tirs, 3 tirs cadrés. Possession à 69% pour le Paris Saint-Germain, 31 pour cette équipe de Rennes, 685 passes pour le Paris Saint-Germain, 311 pour Rennes. Précision de passe à 91% pour le Paris Saint-Germain, 80 pour Rennes. 11 fautes rennaises, 6 parisiennes, 2 cartons jaunes obtenus par les Rennais, 3 par le Paris Saint-Germain, un hors-jeu rennais, 2 corners parisiens et 3 pour Rennes. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe de Rennes qui a joué avec Samba, Jacquet, Rouault, Brassier. Au milieu de terrain, on avait Koné James. Voilà, sur les pistons, c'est Truffert et Assignon. En attaque, on avait Kalemundo à gauche. À droite, c'était Blas. Et en numéro 9, c'est le jeune Meïté. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a 8 changements par rapport à cette défaite 1 but à 0 contre Liverpool au Parc des Princes. Safonov qui était titulaire. On avait Zaire Emery sur le côté droit. Cette charnière centrale, Pacho, Beraldo. À gauche, on avait Hernandez. Au milieu de terrain, on avait João Neves, Doué et Mayoulou. Et en attaque, on avait Barcola à gauche. Lee à droite, Ramos en numéro 9. On avait Hakimi, Kvaratskhelia, Ruiz, Dembélé, Vitinha ou encore Mendes sur le banc. Marquinhos n'était pas sur la feuille de match. Et c'est cette équipe du Paris Saint-Germain qui va réussir à la 26e minute de jeu à partir vers l'avant. Et grâce à Barcola qui va dribbler, et il va voilà, bien conserver ce ballon et obtenir juste derrière la faute parce qu'il y a cette charge du joueur rennais qui le pousse et qui le bouscule et il y a du coup un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ce coup franc est joué rapidement et ça va partir très vite parce qu'il y a cet appel et cette accélération de Barcola dans la profondeur. Barcola qui va temporiser parce que voilà, c'est Doué qui va le servir et on peut le voir. Il va partir très vite, il n'y a pas d'hors-jeu. Barcola qui rentre dans cette surface de réparation, qui frappe, qui marque entre les jambes du gardien. Brice Samba, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, en début de deuxième mi-temps, voilà, cette équipe du Paris Saint-Germain va accélérer pour essayer de marquer ce second but. Voilà, c'est un jeu collectif de la part des Parisiens avant de partir vers l'avant. Sur ce côté gauche, il y a un appel de Barcola. Barcola qui centre pour Ramos. Ramos qui a plus qu'à conclure et marquer ce deuxième but pour le Paris Saint-Germain, ce qui fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain et c'est totalement mérité la joie de Ramos. Et ensuite, on peut voir ici qu'il n'y a pas une position de hors-jeu parce que Barcola, bah, au départ de l'action, il est bien aligné avec cette défense rennaise. Maintenant, il y aura un corner pour cette équipe de Rennes quelques minutes plus tard et il y aura une réduction du score. Et ici, on peut le voir clairement que ces Parisiens ont mal défendu et forcément, Brassier est tout seul, il peut réduire l'écart, ça fait 2 buts à 1 dans cette rencontre. Mais il y aura 4 changements qui ont été effectués. Ensuite, le cinquième avec l'entrée de Hakimi. Et forcément, voilà, il y aura du temps additionnel et il y aura un troisième but qui va être inscrit avec cette accélération de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui va remonter, accélérer, revenir dans le cœur du jeu pour servir Hakimi qui a fait un très très bel appel. Hakimi qui est très rapide, plus vite que ses défenseurs rennais. Il va plus qu'à faire la passe dans le bon timing pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé tire dans le but vide, ce qui fait 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Le buteur, le passeur et l'avant-dernier passeur étaient tous les trois remplaçants et Dembélé qui ne célèbre pas face à son ancienne équipe, son club formateur. Et ensuite, à la 93e minute de jeu, voilà cette équipe du Paris Saint-Germain qui va essayer de conserver le ballon. Ici, Vitinha va pouvoir servir Dembélé qui est aux abords de la surface de réparation. Dembélé qui va fixer avant de frapper. Et c'est un peu la spéciale pour Ousmane Dembélé. Il trompe Brice Samba et marque ce
doublé, et ce qui fait 4 buts à 1. Le score est très large. Une nouvelle défaite hein, pour cette équipe rennaise qui complique les affaires hein, parce qu'ils avaient fait une belle remontée au classement et forcément cette équipe du Paris Saint-Germain est prête pour affronter Liverpool. Luis Enrique a fait tourner son effectif. Voilà, un turnover qui forcément on s'y attendait hein, clairement en vue hein, de ce match retour de Ligue des Champions contre Liverpool et il l'a bien fait parce que bah, ça donne du temps de jeu. Voilà, il le fait régulièrement depuis le début de saison pour concerner tout son effectif. Voilà, en première mi-temps, on a vu que cette équipe du Paris Saint-Germain a dominé cette première mi-temps en marquant à la 27e minute de jeu, en se créant de multiples occasions et forcément sans trouver la faille avant de trouver la faille sur ce but de Barcola. Habib Bey n'était pas d'accord avec ce but inscrit par Barcola parce qu'il estime que la faute a été joué rapidement, mais surtout le ballon était un peu plus avancé. Mais le but est clairement valable. Voilà, cette équipe de Rennes qui a eu une situation avec Ludovic Blas, sauf que sa frappe, elle effleure le poteau de Safonov. Mais voilà, à la mi-temps, le Paris Saint-Germain mène 1-0 au score. Après Barcola, sur une situation, il aurait pu écoper d'un carton jaune. Il ne l'a pas écopé, hein, parce qu'à un moment donné, il met la main comme ça. Voilà, normalement il devait l'avoir, mais l'arbitre ne lui a pas mis. En deuxième mi-temps, on a ce deuxième but qui est marqué très rapidement, hein, parce qu'il y a un mouvement de la part du Paris Saint-Germain, on joue très bien, cette équipe de Rennes qui est bien en place, sauf qu'elle se fait surprendre rapidement en contre-attaque, mais surtout en transition rapide, parce que ça va très vite. Hein. Barcola qui part, qui peut servir Ramos dans cette surface de réparation, et il n'a plus qu'à conclure ce deuxième but. Ensuite, forcément, voilà, une avance au score de 2 buts. Cette équipe de Rennes arrive à revenir sur coup de pied arrêté. Et ensuite, ce but qui a été inscrit par les Rennais, forcément, les a mis en confiance pour essayer de revenir dans cette partie. Ils ont eu des occasions, il y a eu des erreurs, hein, notamment Beraldo qui a donné une situation à un joueur rennais. Heureusement, il s'est rattrapé pour contrer ce ballon. Il y a eu aussi une perte de balle de la part de Vitinha, une situation offensive juste derrière. Forcément, bah, cette équipe de Rennes n'a pas profité des quelques erreurs parisiennes. Voilà, on a eu un moment de relâchement et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Luis Enrique a fait des changements. Mais malgré ces changements-là, voilà, ça n'a pas porté rapidement satisfaction avant hein, que quand on approche la fin de cette rencontre, on a eu 2 buts coup sur coup d'Ousmane Dembélé. Voilà, forcément cette victoire est totalement méritée et cette équipe du Paris Saint-Germain est toujours invaincue en Ligue 1 qui porte son total à 20 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite. Et forcément, c'est un très bon résultat hein, pour préparer ce match contre Liverpool. Maintenant, Safonov, voilà, il encaisse un but, il a fait quelques parades, voilà, pas grand-chose à lui dire. Sur ce côté droit, Zaïre Emery qui jouait sur ce poste-là, il n'a pas été en difficulté, clairement. Il a été plutôt satisfaisant parce que on voyait que cette équipe du Paris Saint-Germain jouait à 3 def lorsqu'ils avaient le ballon avec Beraldo Pacho et Hernandez. Et Zaire Emery a été plutôt bon. Il basculait au milieu de terrain et en plus de ça, il a eu le brasseur de capitaine pour son jeune âge. Hein. Et ça, c'est bien hein, pour l'Utiti parisien. Il a fait une performance plutôt rassurante. Par contre, cette charnière centrale, Pacho, fait un excellent match dans l'agressivité, dans les duels, dans l'impact physique, au détriment de Beraldo qui n'a pas été rassurant. Il y a eu quelques frayeurs, quelques erreurs techniques, des moments d'hésitation, des contrôles ratés. Il a donné des situations aux Rennais qui auraient pu marquer, mais ils ne l'ont pas fait. Heureusement, voilà, Beraldo, ce n'est pas du tout satisfaisant. Et même dans ce turnover parisien, je trouve que il ne doit pas avoir du temps de jeu, même si on peut dire que je suis sévère, mais pour moi, voilà, c'est très très compliqué. Par contre, sur ce côté gauche, Hernandez, il a fait un match satisfaisant. Défensivement, il a été au top. Voilà, l'agressivité, l'impact physique, il était aussi bon. Après, offensivement, on ne l'a pas vraiment vu, mais il a été intéressant pour rester derrière. Voilà, et même aussi former une défense à 3 avec Pancho et Beraldo. Au milieu de terrain, on avait João Neves qui a fait un gros match. Voilà, João Neves, il était là. C'était le milieu créatif en l'absence de Vitinha. Et il a été plutôt pertinent pour récupérer des ballons. Il a emmené le ballon vers l'avant pour servir ses coéquipiers, Barcola, Lee notamment, et même Doué qui était un cran plus haut au milieu de terrain. Voilà, c'est un match satisfaisant de sa part et il continue hein, son excellente saison.
Ensuite, on avait Mayoulou. Mayoulou qui a fait un match intéressant. En plus de ça, il a joué toute la rencontre. Voilà, Mayoulou a mis beaucoup d'impact. On l'a vu hein, dès les premières minutes de cette rencontre où il a été impertinent en récupérant des ballons, en mettant de l'agressivité et aussi en faisant les efforts défensifs, notamment dans ce pressing parisien. Voilà, il était pertinent pour partir vers l'avant. Voilà, c'est un match satisfaisant, Mayoulou, et ça fait plaisir pour le Titi parisien. Ensuite, Doué, Doué, il n'y a rien à dire. Hein. Doué, il est pertinent, il fait cette passe dans le bon timing pour le premier but de Barcola dans cette rencontre. Ensuite, on le voit dans la création hein, de ce deuxième but. Voilà, il est intéressant et il est pertinent aussi parce qu'il recule, il bouge énormément, il arrive à faire des différences, à provoquer ses joueurs rennais, à effectuer pas mal de dribbles, à bouger et à être constamment en mouvement. Doué et Tony Truant et il est clairement en grande forme et ça fait énormément plaisir. Après, à voir ce qui sera titulaire contre Liverpool en attaque. Et ben, on avait Lee sur ce côté droit. Lee, on l'a pas vraiment vu, mis à part une situation où il frappe. Et il y a ce dégagement de Samba et ensuite Ramos qui n'arrive pas à conclure parce que le ballon lui revient directement sur lui. Je n'ai pas trouvé un grand match de Lee. Lee n'était pas vraiment en mouvement, il était uniquement sur ce côté droit où il revenait. Voilà, il jouait avec ses partenaires, mais c'était pas un grand match de Lee, clairement. Par contre, Barcola, voilà, toujours l'accélération, la percussion, l'élimination. Voilà, Barcola retrouve son niveau. Il a été excellent pour partir dans la profondeur, déjà jouer ce coup franc rapidement et ensuite conclure. Ensuite, il est à la passe décisif hein, pour ce deuxième but parisien, mais il part une nouvelle fois rapidement parce que il temporise avant de partir dans le dos hein, de ses joueurs rennais et d'être servi par un joueur parisien avant de conclure et de servir Gonzalo Ramos. Voilà, il a été pertinent, décisif, buteur, passeur. Voilà, Barcola est en forme et aussi on le voyait constamment en mouvement et faire les efforts défensifs. Ramos, voilà, Ramos marque ce but, mais Ramos a gâché pas mal d'occasions, je trouve, dans cette rencontre et on ne l'a pas vraiment vu dans le jeu. Il n'a pas été pertinent, malheureusement. Voilà, ça reste un match, on va dire, où il a été décisif, mais c'est un match où il n'est pas important dans le jeu parisien et c'est pour ça que Luis Enrique préfère jouer avec un faux numéro 9. Et on l'a clairement vu lorsque les changements ont intervenu pour le Paris Saint-Germain. Et ben, ça a été des changements décisifs. Kvaratskhelia qui est pertinent pour ce troisième but où il revient sur ce côté gauche pour faire un contour et revenir dans ce rond central et au cœur du jeu parisien avant de servir Hakimi qui a fait un appel magnifique. Voilà. Et ensuite, pour faire la passe décisive à Ousmane Dembélé qui marque un nouveau but pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, bah, on a un nouveau but hein, juste après où cette équipe du Paris Saint-Germain arrive à grappiller voilà, des mètres, à être dans cette surface de réparation rennaise. Et ensuite, cette passe de Vitinha, la fin de Dembélé, la frappe, la conclusion. Bravo, Hakimi est rentré, passeur décisif. Dembélé est rentré, doublé. Kvaratskhelia a été intelligent dans le jeu. Voilà, ils ont tous été décisifs. Même Mendes aussi a été important. On l'a vu offensivement et Vitinha, passeur décisif. Voilà, ça fait plaisir. Dembélé hein, porte son total à 20 buts désormais en Ligue 1 et il est clairement en grande forme. Et son total, il est à 28 buts, toute compétition confondue. Il fait une saison extraordinaire et on espère qu'il sera en forme mardi contre Liverpool. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre impression concernant la prestation du Paris Saint-Germain contre cette équipe rennaise. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.